Coucou les amis, je reviens pour une seconde vidéo. Je vous mets en barre d'infos la première suite à la guidance intérieure que j'ai eue et l'élan de vous transmettre. Je voulais faire une deuxième vidéo avec un tirage pour compléter cette première vidéo sur le sujet pour moi qui est à peu près clair d'avoir du discernement actuellement. C'est ce qui nous est demandé. D'arrêter d'aller chercher à l'extérieur les réponses ou les compréhensions. Retournons à notre propre intériorité pour y voir un peu plus clair dans nos émotions, dans nos croyances et franchement de lâcher tout ce qu'on a pu cloisonner depuis toutes ces années et faire preuve vraiment de sens et de discernement, puisque pour moi c'est le message qui est vraiment mis en avant actuellement, de nous éclairer, de nous apporter plus de lumière sur cette expérience que l'on a à faire avec nous-mêmes dans notre monde et notre propre réalité et vérité. Voilà, donc encore une fois, prenez ce qui fait sens pour vous. Vous avez toujours cette lumière, cette clarté intérieure de prendre ce qui fait sens. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je vous transmets ce que moi je perçois, ce que je ressens, ce que mon âme me donne l'élan de transmettre. Donc, je ne détiens aucune vérité. Voilà, ça reste du général, de l'intemporel. Et donc, pour cette deuxième vidéo, je voulais prendre l'oracle du peuple animal, puisqu'ils ont aussi leur importance. Et donc, je voulais voir s'il y avait un animal qui souhaitait se présenter à nous pour continuer ce message actuel. Voilà, nous avons le corbeau. Alors pour moi, le corbeau, c'est un animal qui vient vraiment nettoyer, épurer tout ce qui peut être un peu les résidus, les détritus qu'ils peuvent trouver dans la vie. Donc ce qui nous est peut-être demandé, c'est d'aller vraiment prendre place en nous, pour pouvoir aller nettoyer justement ce qui ne nous correspond plus, ce qui sont peut-être des croyances erronées qui n'ont plus lieu d'être en nous actuellement et qu'on a peut-être besoin de plus de clarté et de nous nettoyer intérieurement pour avoir plus de discernement sur ce chemin qu'est notre vie. Et on va aller voir ce que peut nous dire le corbeau pour ce message, si je finis par le trouver. Je suis désolée, il y a un bruit de moteur, j'espère que ça ne vient pas trop perturber. Voilà, on est dans la pleine transformation. Actuellement, on est en pleine transformation et c'est ce qui nous est demandé par ce discernement. Voilà, on est dans le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil. Donc c'est la mort de cet ancien fonctionnement. C'est de faire le deuil de ce connu pour aller vers l'inconnu. C'est l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, le chamanisme, les rituels. Là, c'est un animal de transformation. Il est lié à la mort, à la destruction, au passage de l'autre monde. Voilà, c'est comme si on nous demandait de faire preuve de discernement dans le sens où on sort de quelque chose de connu qui nous a peut-être emmené vers beaucoup de perturbations pour se transformer, aller vers quelque chose qui nous apporter plus de clarté, de discernement. C'est comme si dans nos structures énergétiques, actuellement, il y a des choses qui se passaient et on nous demande, en tant qu'humains dans la matière, de faire preuve de sens, de discernement pour éclairer notre chemin. Puisque notre âme, elle agit aussi. La magie, c'est l'âme qui agit en même temps que nous agissons dans la matière. C'est se faire confiance, c'est reconnaître ce qui est vivant de ce qui est mort. Donc c'est peut-être ces croyances qui sont peut-être mortes maintenant, qui n'ont plus lieu d'être pour aller plus vers du vivant, vers ce discernement. La vie, le lieu de vie correspond toujours à ce qui est le plus vivant et le plus créateur dans sa vie, ou si cela fait partie déjà de l'ancien monde. Si tu prends le temps de te relier à moi, tu réaliseras que je suis porteur de vie. Je viens t'accompagner pour franchir les seuils, pour te libérer de ce qui te retient de l'ancien monde.
pour incarner pleinement dans tes cellules le nouveau monde, celui de la création, de l'innovation, de l'authenticité, du renouveau de la vie. N'aie pas peur de la mort. L'arbre n'a pas peur de perdre ses feuilles. Il sait que ce processus est nécessaire à la pousse de nouveaux bourgeons lorsque vient le printemps. Le bébé perd ses dents de lait, le cheval ses poils d'hiver, le papillon sa chrysalide. Fais confiance à ce qui est plus grand que toi, ce qui te dépasse. Ouvre-toi à la vie qui est en mouvement perpétuel. Seul celui qui freine le mouvement a peur de la mort. Cette peur lui est inutile, car celui-là est déjà mort. Fais-moi confiance, fais-toi confiance, accompagne le mouvement. Alors je t'accompagnerai pas à pas sur ton chemin de transformation. Là, actuellement, c'est ce qui nous est demandé, d'aller sur ce chemin de transformation, de sortir de l'ancien, de ses croyances, pour pouvoir avoir plus de clarté, de confiance, pour cheminer sur ce nouveau chemin qu'on nous demande d'emprunter, là aussi bien dans l'énergie que dans la matière. Voilà le message actuel du corbeau. Donc on va aller voir dans la continuité de ce qui a été dit dans les énergies actuelles de discernement, de clarté, ce que peut-on avoir d'autre comme message. Qu'est-ce que l'on peut avoir actuellement comme message sur le discernement? Voilà, on a encore l'introspection, peut-être de s'écouter davantage et de se relier donc à sa conscience. C'est prendre conscience encore quelque part de ce qui nous fait peur intérieurement, peut-être la mort pour soi, la mort pour les autres, peur de la mort tout simplement, puisqu'à un moment la vie s'arrête et il faut prendre conscience que l'on va mourir, et peut-être que c'est quelque chose aussi de tabou dans notre société. On a peur d'en parler de la mort, mais elle fait partie de la vie, comme tout à l'heure ce que disait le corbeau, les feuilles tombent, elles meurent pour renaître avec de nouvelles feuilles. Tout est cycle, nous aussi on fait partie d'un cycle de la vie, et c'est peut-être quelque chose qu'on a à entendre, à comprendre. Que ce que je disais dans la première vidéo, c'est que du tout petit insecte à l'immensité de la vie, tout a un sens, tout a un cycle, tout est une continuité, rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement, comme nous, un jour, nous allons partir, et ça fait partie du cycle de la vie. Alors peut-être qu'on a besoin d'en prendre conscience et de s'introspecter pour aller voir pourquoi on a peut-être encore peur de la mort, de notre propre mort, et peut-être des ombres qui sont encore peut-être sur ce chemin de notre vie, de nos émotions qui nous impactent peut-être encore. Je me sens encore, j'espère ne pas heurter en parlant de la mort, mais je me sens portée et l'élan d'en parler avec honnêteté, puisque la mort fait partie de la vie. Et quand on a peur de le regarder, de le voir, c'est peut-être que ça vient nous impacter intérieurement et qu'on a peut-être besoin d'aller voir ça en nous. Et voyez, on a peut-être besoin d'achever un cycle. Là, on a peut-être besoin de s'écouter, d'achever peut-être quelque chose qui est en reliance avec la mort, avec peut-être nos ombres intérieures, pour pouvoir se remettre à niveau et justement emprunter un nouveau chemin de renaissance. C'est prendre conscience de tout ça, de s'introspecter, de trouver une forme de stabilité en nous, de discernement, d'achever ce cycle qui nous fait peut-être encore peur. Peut-être ce qu'on traverse actuellement nous fait peut-être encore peur, et c'est apporter peut-être une remise à niveau, une remise à jour, une clarté pour justement aller vers cette renaissance et de regarder en face avec conscience, avec sérénité, avec apaisement ces ombres qui viennent peut-être nous perturber, et savoir qu'on est le créateur de notre vie, qu'on a cette possibilité d'y voir plus clair en nous, d'avancer plus sereinement, avec confiance. Le corbeau nettoie
comme nous, on a peut-être besoin d'introspection pour nettoyer en conscience, d'achever un cycle pour renaître et créer quelque chose de nouveau qui fait sens et discernement. Là, c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc, on va aller voir dans l'arbre de vie ce qu'on peut avoir. Là, je vais faire 3 tas. Tout simplement parce que j'ai besoin de tirer 3 cartes. Et j'ai fait 3 tas différents pour pouvoir tirer une carte de chaque tas. Je vais prendre celle-ci, le deuxième. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte dans la continuité de ce qui a été dit. On va prendre celle-ci. Et le dernier tas, une carte, s'il vous plaît. Voilà, ça sera celle-ci. Donc je reprends les 3. Nous avons transport, la voiture. Là, on a envie d'avancer. On a envie, pour moi, c'est de partir vers de nouveaux horizons. Ne plus regarder en arrière, dans le rétro, d'aller voir l'ancien. Si on le fait encore une fois, c'est en allant s'introspecter pour voir encore ces zones d'ombre. Sinon, on avance sur son chemin et on ne se retourne plus. On ne voit plus la vie comme un obstacle, sauf si on a besoin, encore une fois, d'aller s'introspecter pour voir ce qui vient encore nous impacter, nous encombrer et qui n'est plus d'actualité, pour pouvoir s'ouvrir vraiment à ce nouveau. Et là, on a encore la mort, donc vous voyez, hein, on a besoin de faire face à ce qui nous fait encore peur. On a besoin peut-être d'accueillir le fait d'avoir peut-être peur de sa propre mort, peut-être peur de la mort de ses proches, peut-être peur de la mort de certaines choses en nous, de croyances. Mais là, on nous demande vraiment de mettre fin à quelque chose et d'avancer vraiment sur quelque chose de nouveau. Et c'est l'énergie, c'est notre âme, c'est notre créateur intérieur qui nous demande tout ça, puisque ce sont les énergies actuelles où on a besoin de revenir vraiment dans quelque chose de plus clair, quelque chose de plus léger, quelque chose d'apaisé. Donc on a besoin encore de voir en face ces zones d'ombre et d'aller vraiment voir ce qui nous impacte au niveau peut-être du mot « la mort » tout simplement. Je suis désolée, je ne veux pas heurter certaines personnes, mais allez voir en vous ce que veut dire peut-être le mot mort, votre propre mort ou la mort des choses ou la mort d'un cycle ou la mort de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être des choses auxquelles on s'accroche, la mort peut-être du trop connu pour aller vers l'inconnu, puisque là la voiture nous demande d'aller de l'avant, d'avancer. Et là on a besoin d'achever un cycle pour vraiment en prendre conscience et redevenir le créateur de sa propre vie et de renaître. Donc là, on a besoin d'achever et de terminer un cycle auquel où on était peut-être vraiment, j'allais dire, enchaîné depuis vraiment des années, voire des siècles au niveau de l'humanité, j'entends. On va aller voir dans l'amour universel pour conclure ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut aller avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message dans cet amour universel? Quel est le message pour conclure ce tirage? On va prendre celle-ci. Voilà, miracle. On a besoin de croire en soi, on a besoin de croire en la vie, on a besoin de se faire confiance, d'aller voir encore ces zones d'ombre, de revenir à quelque chose en soi de plus lumineux, avec beaucoup plus de discernement, de sens, pour pouvoir apparaître, laisser faire en soi les miracles, faire apparaître les miracles dans notre vie,
garder cette foi en nous, qu'on a ce potentiel, cette capacité de renouer avec nos miracles intérieurs, le miracle de la vie, avec son propre discernement et ce qui fait sens pour nous. C'est le message actuellement des énergies. On va vers une transformation, on va vers du changement, mais on demande vraiment de participer à tout ça avec discernement, avec sens. Je me suis répétée plein de fois sur ces mots, discernement, sens, parce que c'est ce qui est demandé actuellement dans les énergies, d'arrêter d'être trop à se focaliser sur l'extérieur et à revenir vraiment en son intériorité, à s'écouter et voir encore ce qui nous impacte pour aller vraiment vers du discernement total de soi pour s'ouvrir à la vie et au monde, à son humanité profonde. Voilà le message que j'avais l'élan de vous partager et je vous remercie de votre écoute. Je vous demande de prendre bien soin de vous, de bien vous écouter et d'avancer avec sérénité, avec une paix profonde. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.